que nous disons, pendant que nous grandissons, nos parents disaient ceci. Il y en a plein sauf à dire Mabata. Point la bonne qui il y a même notre mère qui disait, excusez-moi le terme, dans nos beautés, et tu trouves ça normal. Tu es vraiment à l'aise en libérant de telles paroles sur ton enfant. Tu ne sais pas ce que tu es en train de créer dans sa vie spirituelle. Et si tu n'es pas conscient de ces choses, un jour tu vas commencer à naître dans lequel la banane. Oh, toi-même tu vas libérer des paroles sans les savoir. C'est pourquoi j'aimerais dire aux parents qui sont ici présents et aux futurs parents, libérez des bonnes paroles sur vos enfants. Bénissez vos enfants mais ne maudissez pas. Déclarez des bonnes choses sur vos enfants. Prophétisez sur vos enfants. Car nous n'avons pas fait alliance avec les sorciers mais avec Dieu. Et la parole de Dieu va dominer dans nos bouches. Même si quelque chose ne va pas, ne maudit pas, déclare des bonnes choses. Ne maudis pas tes parents. Bénis tes parents. Car sans les savoir, tu es en train de contracter une alliance dans le monde spirituel qui peut avoir des effets plus grands sur ta vie, sur leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel genre de paroles que tu libères dans ta bouche? Peut-être tu te maudis toi-même. Peut-être ne t'as maudit. Tu es en train d'entrer sous une loi qui pèse déjà dans la famille et tu t'ajoutes encore dans la liste. Tu ignores qu'il y a une parole qui a été libérée et cette parole est un effet d'une alliance. Et vous ne devez pas ignorer cela. Si une loi pèse sur toi, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est fait sur cette loi. Et si tu tombes sur les pièges de ces lois, c'est que ces lois ont l'autorité sur toi parce que tu n'avais pas compris que tu devais les contenir par la parole. Alléluia. Jésus a lutté avec les diables par la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. À chaque fois que l'ennemi viendra dire il est écrit, dis-lui il est aussi écrit. Si votre loi nous détruise, nous la loi de Dieu nous bénisse ou construit. Dans Josué chapitre 6, le verset 26. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. À cette époque-là, Josué prononce ce serment sur Jéricho. Si quelqu'un essaie de reconstruire cette ville, que la malédiction du Seigneur soit sur lui. Il perdra son fils aîné en creusant ses fondations. Il perdra son fils plus jeune en posant ses portes. Josué a conquis Jéricho et tout Israël. Ils ont détruit Jéricho, ils ont détruit le mur de Jéricho. Et pendant qu'ils possédaient la ville, Josué libère une parole. Celui qui va oser reconstruire cette muraille. Les jours où les maçons viendront pour creuser les trous afin de placer la fondation, il perdra son fils aîné. C'est-à-dire le prix de cette fondation, c'est le prix de son fils. Le prix de cette fondation, c'est la vie de son fils. Le prix de cette fondation, c'est la disparition de son fils. Le prix de cette fondation, c'est que son fils doit partir, doit mourir. Maintenant, vous savez combien d'années après que cette parole est entrée en vigueur? Amen. On parle de plus de 5 siècles après. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Amen. Descendant Hiel de Bethel, bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements auprès d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes auprès de Ségur, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Joseph, fils de Nun. 5 siècles après. Amen. 500 ans après. Josué était déjà mort. Il fut enterré. Il ne vivait plus. Mais il avait libéré des paroles.
Et ces paroles étaient entrées en alliance dans le monde spirituel avec l'Éternel. Les jours où quelqu'un a osé reconstruire cette muraille, au moment où on plaçait la fondation, il a perdu son fils aîné. Parfois vous perdez les fils aînés, vous ignorez la source. Il y a un avis sur la traque, vous faites maintenant jeune. Moi, la traversée de super émotion, vous faites jeune. Mais ça ne vous dit rien. Vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas que spirituellement il y a quelque chose qui s'est passé. Certaines personnes disent que ça n'a pas le côté. Moutessa Koufa n'est déjà. Josué a dit vivant à Koufa du paix. Mais prenez ma banane pour la vulgaire. Prenez cette sécurité à cause de l'alliance. À cause de la parole. Une chose peut peser sur vous plusieurs années si vous ne comprenez pas la source. N'ignorez pas des paroles. Je vais dire aux parents, n'acceptez pas ces choses. Un vieux papa avec des cheveux, tu es content, ça te plaît. Et la nuit quand l'enfant va commencer à rêver des hommes, des maris de nuit, c'est toi-même qui a ouvert la porte. Une vieille dame vient, mobile nanga. Donc si tu es content vraiment, mobile nanga, moi si na yo. Vous ne savez pas ce que vous souffrez quand porte la vie de votre enfant. Vous pouvez l'ignorer aujourd'hui, mais faites Torah des effets. Faites sur vos paroles. Si vous ne savez pas, dès que vous libérez une parole, les mondes spirituels les captent. Les jours où vous ignorez cela va entrer en action. Comment est-ce que Dieu entre en contact avec les mondes? Par la parole. Qui a déjà vu Dieu? On a déjà vu Jésus. Tu as vécu avec Jésus. Comment tu as cru en lui? La parole. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole. Et la parole, c'est qui? C'est une personne, c'est Dieu. La parole, c'est Jésus. Tu crois la parole, tu vis la parole. Et la parole crée des choses dans ta vie. Maintenant, il y a quelle parole qui a été libérée sur votre famille? Qui est comme il doit établir. Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ce que j'ai dit? Tu vas observer dans ta famille. Dès que tu vois quelque chose se répète à chaque fois que quelqu'un parle quelque part. Je vais vous dire une chose. Anne déclarait les paroles en prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est son fils Samuel qui n'était pas encore en chair et en os vivant. Mais la Bible dit elle parlait sur cet enfant. Il sera prophète. Il servira l'Éternel toute sa vie. Lisez la Bible bien. Samuel n'a jamais échoué la mission que Dieu lui a confiée par ses enfants. Parce que sa maman parlait. Maman s'en a fait Loba. Loba. Ne laisse pas une autre main venir prendre la place de la fille de ton enfant. Parle. Tu as le pouvoir sur ton enfant que tu portes. Il est le fruit de tes entrailles. Parle. Pourquoi on dit souvent en médecine que papa, il faut toujours être à côté de maman parler. Soit au moment où moi, je vais mettre ma coffre. Vous avez expérimenté ça? Papa, vous avez expérimenté ça, maman? Net à toi, quand je vais mettre ma coupe. Il entend ce que tu dis. Et ça dit, si tu dis, mon enfant, tu seras grand, tu seras père, petit coucou. C'est que papa, oui, Nandimi. Et vous savez, ma bonne. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un, toi, tu es dit notre race. Je dis à quelqu'un, tu es dit notre race. S'il y a une parole qui a été levée pour détruire la parole, elle est venue te construire. Si ta famille a été envoûtée par une parole, la parole est venue enlever l'envoûtement. La Bible dit, ne donne maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous n'avez pas maudit, mais Dieu veut le bénir. Si ma famille a été envoûtée, Dieu veut enlever l'envoûtement. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu avais une mauvaise parole, il sur ta famille. Pendant que nous serons en train de prier, tu vas citer le nom de ta famille et tu vas
Pourquoi tu laisses quelqu'un parler à ta place? Pourquoi tu laisses quelqu'un te dominer sur ces paroles? Surtout les mamans, les sœurs.